Voilà, merci chers abonnés, merci à tous les amis qui nous suivent de gauche à droite. Et je sais très bien que c'est votre serviteur Small Kadima. Nous sommes venus voir comment la population de ce coin vivent. C'est pourquoi nous allons demander aux gens qui restent ici, notre très cher compatriote qui est en train de souffrir ici concernant le ravin. Et nous allons leur demander des questions concernant Makambolubok Oyo. Sur ce, sans plus tarder, il y a quelques membres ou quelques habitants Oyo de ce coin. Sinon, nous allons beaucoup plus parler par rapport à ravin Oyo et plus aussi parler par rapport à Nzela Oyo de l'autre côté na Ngamwandinga Likolo. Sinon, notre journée et qu'on s'est concentré dans Makam Oyo, voir comment ils ont se déroulé les bateaux, vivre et puis ils ont menacé bateaux jusqu'à tel point que nos autorités ne parlent pas concernant le problème en question. Mais Tokoyamba Moko Nabiso ou Moko Yamabitan de ces coins, ils doivent maintenant nous parler de la vérité concernant le problème de ces ravins. Bonjour monsieur. Monsieur, très bien, vous êtes dans notre chaîne YouTube Tikapa Vérité TV. Je pense Batutu Bazo Landayo, Batutu Bazo, comme on a eu de gauche à droite, Kinshasa, Angola, partout. Donc Bazo on a eu Tikapa d'abord, le siège Wad Makambo Salé. Tu es un Congolais, tu habites de l'autre de ces côtés. Je ne sais pas comment la population de ces coins vit. Ils vivent comment par rapport à des constats faits. Bon, je vous remercie d'abord pour la question. D'ailleurs, c'est une occasion pour moi de vous parler parce que c'est un ravin qui nous a beaucoup dérangé de ces coins. Mais moi, je n'habite pas ici, mais j'ai une grande population, je peux dire une famille ici que je fréquente à tout moment. Et je connais la réalité de ces ravins. Bon, chers amis, nous sommes très inquiets. Excusez, et je rappelle encore aux abonnés que nous sommes dans le quartier Benanchimba, précisément dans le groupement Chef Matam. Je pense notre frère a maximum de personnes qui habitent ici. Ils doivent maintenant nous dire comment leurs frères vivent. Ok, papa. Bon, je vous remercie d'abord. Et d'ailleurs, c'est une occasion pour moi. Vous voyez, ces ravins nous a beaucoup dérangés depuis des décennies. Depuis des décennies, et vous voyez que même d'autres maisons sont déjà dérangées. Et donc, il y a d'autres gens qui fuient déjà les milliers. Par rapport à quoi ils n'ont pas de moyens pour peut-être affronter ces ravins. Et d'ailleurs, vous trouverez que la population de ces coins est très isolée. Par rapport à quoi ces ravins commencent déjà à déranger leurs parcelles. Ils ont même fui les milliers. Tandis que les autorités de la province du Kasaï devaient peut-être agir à ces ravins pour peut-être avoir une bonne collaboration entre la population et les autorités. Tandis qu'il n'y a absolument rien. On est très inquiets. Comment est-ce possible, la population ici, de ces coins qui vote tout moment des élus, à tout moment, je vous dis, toutes les élections, mais vous trouverez que la population de ces coins est oubliée dans toutes les façons. Je dis bien dans toutes les façons. Ces ravins, il y a même des familles indigentes, je peux dire précaires, qui n'ont pas de moyens pour se procurer d'autres parcelles, mais qui restent toujours dans ces coins, tout près de ces ravins. Tandis qu'ils risquent la vie. La population de ces coins a droit à la vie. Donc les autorités doivent agir de toutes les façons. Quel type de message que vous pouvez lancer auprès de nos autorités provinciales, tant nationales? Bon, j'ai lancé un cri d'alarme à toutes les autorités provinciales et tous les députés nationaux et provinciaux d'intervenir à toute urgence pour cette population. Nous avons peut-être aujourd'hui un gouvernement provincial. Il y a eu les projets Tchilégelou qui devront peut-être suivre cette voie pour peut-être calmer la situation de ces ravins. Mais vous allez comprendre que le projet Tchilégelou a commencé sur la veine des sites de l'ISP Chikapa en suivant une bonne voie ou bien une bonne route qui peut-être qui était praticable pour la population. Mais ces ravins qui est peut-être un danger pour la population, abandonnés par les autorités. Et je devais encore interpeller les députés nationaux. Si peut-être notre province n'a pas la budgétisation pour peut-être terminer les problèmes de ces ravins, il faut interpeller le gouvernement central de financer et donner l'argent au gouvernement provincial pour terminer les problèmes de ces ravins. Mais vous allez voir que nous avons des députés qui disent nous descendons dans des congés parlementaires. Je n'arrive pas à comprendre s'il s'agit de quel congé parlementaire. Et des congés parlementaires. Il y a un national, Tala Likamboy. Vraiment? Il y a un national qui m'a foutu à parce que c'est un député national aussi. Bon, Tala Likamboy. André Mouchongo, Botala Likamboy. Tout à fait. Lucas Serge Junior, Batala Likamboy, vraiment. Bon, là c'est bien. Et d'ailleurs, nous connaissons que notre camarade André Mouchongo, qui parle à tout moment, qui est quand même parlementaire, je peux dire un parolier pour les conseils des députés nationaux de la province du Kasaï, il devrait parler pour ces ravins. Mais à tout moment, il parle il parle à tout moment des problèmes qui n'intéressent la population de ces coins. Comprenez? André Mouchongo a bénéficié des voix de la population de ces coins. Je peux dire Serge Loukadi a bénéficié encore des voix de la population de ces coins. Aujourd'hui, c'est Cédric Moussongo qui a remplacé l'honorable Guy Mafouta Kabongo dans le gouvernement provincial, dans l'Assemblée provinciale, a bénéficié encore des voix de cette population. Comment cette population n'est pas considérée? Toutes les autorités restent concentrées, je peux dire, dans leur vie privée. La population de ce que vous s'ouvre. Tandis que 2018, ils viennent ici, tromper la population, tout dit, on n'arrive pas à comprendre ni Benza Bingani.
On n'arrive pas à comprendre. Mais nous lançons un cri d'alarme à toutes les autorités provinciales qui est nationales, ou bien les députés nationaux et les députés provinciaux de la population du Kassai, de venir en aide de cette population. Cette population a droit à la vie. Hein? Il mérite considération comme toute autre population et il devait être peut-être considéré au même titre que d'autres communes. Je pense très bien que vous avez beaucoup parlé concernant les problèmes en question. Nous allons, comme vous avez dit qu'il y a une autre route, on a détourné la direction. Oui. Nous allons se rendre compte là-bas et voir que ce que vous dites est vrai ou n'est pas vrai, c'est faux. Nous allons arriver là, on va voir d'abord, on va voir encore, parce que vous avez dit, on a détourné, au lieu de faire de l'autre côté. Ils sont allés prendre la direction qui était praticable et très bien. Voilà. Tandis que nous allons arriver là-bas et puis voir, parce chose. que nous sommes les journalistes d'investigation. Nous allons d'abord aller et puis voir qu'est-ce qui se passe. Merci beaucoup, puisque vous avez disponibilisé votre temps, étant qu'un citoyen congolais, kassaïen, qui a eu la volonté, qui a eu besoin par rapport à la vie d'où ses enfants, ses frères, collègues, et ses petits frères vivent ici. Nous allons encore se rendre compte là-bas et voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, chers amis internautes, merci Toye na investigation, voir la façon dont au soleil na jeune wanakuna, à l'obélibiso par rapport à l'engue va détourner direction. Et nous sommes venus faire l'investigation, on a trouvé que c'est vrai. Tant que vous avez que caméra na biso qui est kotoyo, na droite, na gauche, vous avez déjà côté les autres là, na gauche côté na côté ISP, vous avez vu qu'il n'y a rien, mais de l'autre côté on a monté, mais sinon nous sommes en train de partir jusqu'à tel point que tout le sur quelques intervenants. Là, soit vous avez vu que Maï, ils ont Tikalawana, ils ont créé Bangongi et tout consort. Merci beaucoup, vous pouvez faire confiance afin que tout le monde ait information. Vers la route principale, je ne sais pas par rapport à ces appréciations, comment ils ont ignoré de faire là où il y a les ravins et on a fait là où il n'y a pas quelque chose. Dans votre caméra, vous verrez que nous avons notre papa. Bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes les journalistes d'investigation. Nous sommes venus voir comment on travaille, comment on fait l'asphaltage de la route. Comment vous avez vu votre appréciation concernant tout ce qu'on est en train de faire? Oui, personnellement, je ne peux pas du tout apprécier dans les mots. Dans le sens que cette route, c'est la nationale numéro 1. C'est une ancienne route de l'unité kassaïenne. Avant même que l'actuelle route qui est praticable est asphaltée, c'est celle-ci qui devrait d'abord être asphaltée parce que cette route facilite la transaction des camions, des grands camions là. Et cette route n'a pas du tout beaucoup de courbures. C'est celle qui pouvait faciliter les camions qui quittent Bas-Congo, Kinshasa, Bandundu, vers le centre-ville, puis aller vers Kananga et Mbujimai. Mais la façon dont nous avons vu que les amis, soit de l'OVDA ou Office de route ou GMT, on ne sait pas, bon, qui a officialisé, qui a pris en charge vraiment l'asphaltage de cette route. On a commencé de l'autre côté sur l'avenue Chaba. Il y a une courbure quelque part. On a monté jusqu'ici au niveau de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul. Si vous regardez quelque part là, il y a déjà un étang d'eau. Voilà. Donc la population est en train de souffrir. Les caméras là-bas. La population est en train de souffrir parce que c'est déjà devenu un lit de moustiques. Voilà. Toute la population qui vit cette contrée. Voilà, vous avez compris que de l'autre côté, tout le monde a déjà notre frère Aloba qui par rapport à que place où on est moustique, le même parole avec les notables du Saint-Vincent-de-Paul. Papa, effectivement, il y a beaucoup de moustiques qui sont en train de déranger cette contrée. Et si vous voyez les fins faux, il y a un grand ravin qui quitte vers le village de Benanchimba chez Fumatapiche. Surtout ça. On a laissé ça pourquoi? Un ancien ravin. On ne pouvait pas courber la route vers l'avenue Chaba. On devrait asphalter jusqu'à remblayer le grand ravin qui est de l'autre côté. Parce que ce ravin-là, si une fois le ravin n'est pas emblayé, tout ce qu'on est en train de faire, même asphalter l'avenue Chaba, ça sera en vain. Parce que le ravin va progresser
et ça va encore détruire tout ce qu'ils veulent faire. Donc, pour bien faire, il faut qu'ils commencent d'abord à remblayer le ravin d'Enachimba, qui est de l'autre côté, chef Matapichi, et ensuite continuer avec la route jusqu'à atteindre le bifur de Kachongo, relier cette route avec la nationale numéro 1. Quel message clé que vous pouvez donner à nos autorités, tant provinciales ou nationales? Oui, à toutes nos autorités provinciales et nationales, je leur demande vraiment d'avoir la bonne foi, la bonne volonté. Le problème d'asphaltage des routes, c'est si le pays veut se développer, quand on parle de la modernisation, la mondialisation, premièrement, ce sont des routes. Mais ici au Congo, nous voyons quand on veut asphalter une route, ça devient un problème de politiciens qui veulent le récupérer pour dire que c'est moi qui ai fait le lobbying, c'est moi qui ai fait pour qu'on puisse faire. Donc que nos autorités aient la bonne volonté, qu'ils voient l'étendue de notre ville de Chikapa et de la province du Kasaï en général. Donc, qu'ils mettent cela en pratique du fait que si cette route est bien asphaltée, ça va nous faciliter les transports, surtout les poids lourds, les grands camions qui quittent Kinshasa vont commencer à passer par cette route ici et aller au centre-ville. Et l'autre route là peut rester pour les petits engins et libre circulation au sein de la ville. Vraiment, je leur demande vraiment de continuer avec ces travaux d'asphaltage, qu'ils ne puissent pas faire de la farce du fait qu'ils commencent à laisser comme ça sans toutefois achever, qu'on fabrique des temps d'eau comme nous sommes en train de voir pour qu'on facilite la progression de ces ravins-là, ça ne sera pas bien. Que les autorités se mettent en place, qu'ils prennent leurs responsabilités pour que cette ville soit vraiment une ville viable et appréciable partout. Voilà, merci beaucoup. Je pense très bien qu'on va se retrouver à la dernière.